Bonsoir à tous et à toutes. Je vais me présenter, Jean Le Traon, vice-président innovation développement économique de l'UBL. Je voulais en premier lieu excuser Pascal Olivard, le président de l'UBL, qui devait être là et intervenir ce soir, mais qui est retenu par d'autres obligations pour l'Université de Bretagne-Noire. Vous accueillir en vous disant qu'on est ravis de vous avoir ici. Voilà comment ça va se dérouler. Je donnerai un mot à la vice-présidente de la région Pays de la Loire tout à l'heure, et puis Elsa Bruy animera une table ronde qu'elle vous présentera elle-même. Juste un petit mot pour cet événement. Donc, il s'agit de l'ouverture d'un Plugin Labs birégional. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y aura toutes les questions possibles et imaginables auprès de l'équipe que je présenterai également. Plugin Lab, c'est un portail de compétences qui initialement a été créé en Bretagne et qui aujourd'hui s'étend sur la totalité de la région Pays de la Loire, donc pour en faire un outil birégional au service du développement économique, parce que l'enjeu de ce portail de compétences scientifiques est bien de favoriser les liens entre l'entreprise et les laboratoires publics, dans les deux sens, que ce soit entreprise vers labo ou labo vers entreprise, en vue de monter des projets et de créer de l'emploi, puisqu'on est bien dans un objectif de développement économique. Vous aurez un témoignage d'ailleurs d'une entreprise là-dessus. Je ne veux pas monopoliser trop la parole, mais je vais dire que ce travail a été conduit en parfaite intelligence avec la région Pays de la Loire, que je voulais remercier ici, Stéphanie Well bien entendu, mais Magali Bricot aussi que j'aperçois, qui nous ont bien facilité le travail, également des représentants de l'agence de développement économique de la région Pays de la Loire, territoire d'innovation, qui avait ce genre d'outils. Et aujourd'hui, on est dans un environnement qui nous permet de déployer ce portail qui nous donne d'ailleurs quelques satisfactions, puisque juste à titre d'exemple, je ne vais pas empiéter sur la table ronde, mais on a un partenariat avec l'université de Saclay, quand même une jolie reconnaissance, également maintenant à l'international. Juste un petit mot aussi quand même pour féliciter l'équipe qui a fait ça. Donc Elsa Bruy, qui est responsable de la mission Innovation Développement économique, mais Perrine Franca, que vous verrez à la table ronde, et Claire Jolivet, qui ne peut pas être là, qui anime également ce portail. Perrine est plus sur la côté IDE, donc relation avec les mondes socio-économiques, et Claire plus sur le lien avec les laboratoires. Ça me permet également de remercier un certain nombre de référents ici. Ce portail est alimenté par des données. S'il a un intérêt, c'est que ces données sont fiables, que les éléments sont qualifiés. Et donc, il y a tout un réseau de référents dans les établissements. Et c'est aussi grâce à vous. Vous faites l'interface avec les chercheurs, avec les laboratoires, qui nous permet d'avoir cet outil de qualité. Juste pour conclure, quand même, citer tous les partenaires de ce projet, parce qu'ils sont nombreux. Les deux régions, je l'ai mentionné. Il y a également un apport du FEDER, donc de l'Union européenne. Donc les deux régions, les directs, les D2RT qui ont été sur des financements initiaux, et pour certains qui continuent. L'ASSAT Ouest Valorisation, je ne vais pas présenter son président, mais qui sera à la table ronde tout à l'heure, Vincent Lamande. Et enfin, Bretagne Développement Innovation, l'agence de développement économique Bretagne, et Territoire d'innovation, que j'ai déjà cité. Voilà, je ne m'arrête pas pour laisser un peu de place pour Stéphanie et à la table ronde, en vous remerciant encore de votre présence. Merci, bonjour à tous. Alors écoutez, c'est vrai que je suis très heureuse de pouvoir ce soir participer à la concrétisation de ce projet que je suis depuis les 2 années où je suis élue. C'est vrai que ça nous a paru important au niveau de la région, parce qu'on avait historiquement donc un outil en propre qui était géré par l'agence régionale. Et quand on a eu cette proposition d'intégrer Plugin Labs, qui était un outil qui fonctionnait bien, qui avait été développé par la Bretagne, on s'est dit c'est vraiment une bonne opportunité, parce que d'une part l'outil a été éprouvé, et puis aussi parce qu'on sait bien qu'en termes de recherche, il y a une vraie synergie à avoir entre nos deux régions. Et puis les entreprises, c'est pas parce qu'elles arrivent à la frontière des Pays de la Loire qu'elles réfléchissent ah oui, je change de région. Et donc ça a un vrai sens vis-à-vis de l'ensemble des acteurs économiques d'avoir un outil unique. Alors évidemment, vous qui travaillez tous les jours dans ce lien entre recherche et innovation, vous savez bien que ce n'est qu'un outil, mais c'est un outil important.
Ça fait vraiment partie des enjeux que la région s'est fixé, de réussir à mieux travailler ce lien avec les entreprises. Un chiffre que je répète souvent, et je crois que je ne suis pas la seule, la France est 6e en matière de recherche, 16e en termes de transfert de technologie. Et donc, on l'a clairement écrit dans notre politique de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, d'avoir deux jambes fortes, la recherche fondamentale, mais aussi tout le lien avec les entreprises, et cet outil en fait partie, au même titre qu'un certain nombre d'autres outils, comme les CIF, enfin voilà, je ne vais pas tous les citer. Donc maintenant, tout l'enjeu, c'est de le transformer, qu'il soit utilisé, qu'il soit facile d'accès, qu'il ait des mots-clés d'entrée qui soient faciles pour les entreprises. Alors, vous serez là aussi pour aider à les guider, mais il faut vraiment bien avoir en tête que c'est vrai que pour une entreprise, moi qui viens du monde de l'entreprise, c'est un monde qui peut paraître un peu difficile avec plein de sigles, et donc c'est important d'adapter le message aux personnes à qui on s'adresse. Alors j'étais sur le site cet après-midi, j'ai vu qu'il y a un certain nombre d'entrées par mots-clés, par secteur, et il y a ce que je trouve très bien, un endroit où on peut poser des questions aussi, et où il y a des réponses derrière, donc je pense que vous allez expliquer tout ça cet après-midi, enfin ce soir. Donc en tout cas, merci de prendre le temps d'expliquer à l'ensemble des acteurs comment fonctionne l'outil, et puis merci à tous ceux qui l'ont alimenté, parce que c'est toujours un gros travail de fond qui peut être un peu fastidieux. Et voilà, maintenant, à nous de transformer l'essai. Je vous remercie. Merci. Alors, juste une précision, parce que j'ai le directeur de cabinet qui me fait des gros yeux, qui m'avait insisté en me disant cette table ronde, et donc ce qu'on a raconté, fait l'objet d'une capture vidéo. Et donc, alors c'est un peu tard de le dire après, on peut couper, et donc va être largement diffusé sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Et j'espère que tout le monde est d'accord. Tout à l'heure, c'est trop tard. Bien, pour ne pas perdre de temps, donc je vais passer la parole à Elsa, qui va Bruy, donc responsable de la mission, qui va d'abord appeler les participants et puis animer cette table ronde pour autour de 40 minutes. Merci. Merci. Oui, on va essayer d'être assez concis. Du coup, tous les participants qui se reconnaîtront, les intervenants, peuvent me rejoindre. Donc, Perrine Franca, qui est la responsable du projet Plugin Labs West au sein de l'UBL. Alors, installez-vous, je ne sais pas, peu importe. Hop. Bon. Voilà, parfait. Et il manque... Voilà, parfait. Normalement, il y a 6 chaises. Hop, parfait. Alors du coup, je vais vous représenter déjà rapidement pour que tout le monde sache bien qui va intervenir. Et puis ensuite, je vous laisserai peut-être redire un mot de toute façon au fur et à mesure sur vos structures différentes. Donc, Perrine Franca, qui travaille donc au sein de l'Université Bretagne-Loire, responsable du projet Plugin Labs West, donc au sein de la mission Innovation Développement économique. Monsieur Papetta, qui est responsable, enfin chef d'entreprise et créateur de l'entreprise Tounet. Bertrand Piechadic, qui est responsable du pôle ingénierie au sein de BDI, donc Bretagne Développement Innovation, l'agence de développement économique donc de la région Bretagne. Monsieur Lamiré, donc conseiller innovation au sein de Creative, qui est un centre européen d'entreprise et innovation, un C2EI. On va éviter d'utiliser trop de sigles, mais peut-être que vous pourrez nous expliquer celui-ci. Madame Guichon, donc ingénieure de projet au sein de l'IETR, donc un laboratoire public, et Vincent Lamande, président de la SAT Ouest Valorisation. Alors, je vous laisserai chacun redire un petit mot au fur et à mesure sur vos structures, mais on va peut-être commencer par une première question pour Perrine. Simplement déjà pour reposer un petit peu le cadre, que tu nous réexpliques en quoi consiste l'outil, à quoi il sert et comment et pourquoi il est né. Alors, normalement, il y a un micro. Voilà. Bonsoir, donc merci à tous d'être présents. En effet, je vais compléter les informations données en introduction pour vous présenter ce qu'est l'outil, comment il est né et quelle était la volonté derrière de faire un outil qui s'appelle Plugin Labs West. Donc en quelques mots, pour éviter trop de sigles et pour faciliter la compréhension, Plugin Labs West, c'est vraiment pensé comme un moteur de recherche qui va vous permettre, soit via des mots-clés, via des secteurs économiques, de pouvoir trouver
toutes les compétences de la recherche publique en Pays de la Loire et en Bretagne, avec un accès unique. Donc si vous voulez plus tard, je pourrais faire bien sûr des démonstrations, mais n'hésitez pas à aller sur l'outil qui s'appelle, en tapant le lien pluginlabs-west.fr. La volonté donc de cet outil, c'était vraiment de faciliter les collaborations entre les entreprises et les laboratoires sur le territoire qui est le nôtre, donc Bretagne et Pays de la Loire. Et l'historique du projet, si on revient en 2009, c'était la région Bretagne donc, qui avait eu vraiment la volonté de se dire qu'il fallait avoir un accès unique avec des fiches de compétences très synthétiques, avec un vocabulaire adapté au monde socio-économique, pour que notamment des PME, des TPE, qui auraient des besoins vraiment de compétences qui peuvent être développées grâce à un équipement ou grâce à une expertise scientifique sur le territoire, d'avoir un accès via des fiches. Mais pas que, puisque c'est ce qui a été redit tout à l'heure, c'est un outil web qui va être vraiment au cœur d'un réseau d'acteurs qui alimentent ces fiches, qui sont là aussi pour vous mettre en collaboration avec la partie valorisation de la recherche publique, on reviendra tout à l'heure. Et donc c'est ça qu'il y a derrière, la volonté de région, des financements régionaux, un poids politique très fort en Bretagne et Pays de la Loire, d'avoir un outil qui présente vraiment ses compétences et qui facilite le lien vers les acteurs socio-économiques. Merci. Oui, tu veux peut-être passer le micro. Donc, Monsieur Papetta, vous avez créé l'entreprise Tounet en 1994. Je vais peut-être déjà vous laisser rappeler en quelques mots ce que fait votre entreprise et comment elle est née. Et puis ensuite, vous pourrez peut-être nous rappeler, ou nous expliquer si pour une TPE, donc vous nous direz, donc vous êtes 2 personnes au sein de l'entreprise, est-ce que pour une TPE, c'est difficile de nouer des partenariats, et notamment au sein de la recherche publique, et notamment en proximité, pour ce qui vous intéressait? Alors nous, on a démarré en 1994 dans une activité qui n'existe plus aujourd'hui, qui était le lavage de camions. Et au travers de cette activité, on a noué des contacts avec une société qui s'appelle Air Liquide, que tout le monde connaît, qui nous a demandé en 2005 de procéder au développement de matériel de décapage thermique et de désinfection thermique. Alors c'est en fait des gros chalumeaux qui servent à produire des chaleurs de 600 à 3000 degrés qui permettent d'éradiquer la plupart des maladies dans n'importe quel type d'élevage. Et donc on a d'abord démarré le décapage thermique tout seul, à 2, avec mon fils. Et on a commencé à travailler sur la désinfection il y a 5 ans, à la demande de gens qui font de la désinfection avec des produits chimiques et qui en ont un petit peu assez de s'abîmer la santé. Et donc on a cherché une machine, on a fabriqué un prototype et on a cherché comment faire reconnaître le process. Et c'est le plus compliqué parce que comme il n'y a pas de produit, il n'y a pas d'agrément. Donc on n'était que 2, on passait beaucoup de temps à chercher et on a rencontré par hasard, en discutant sur un salon, le CTPA à Saint-Brieuc. Le CTPA, c'est le Centre technique de production agricole qui fait partie de Zoopôle Développement en Bretagne. C'est une très grosse structure qui permet justement de monter des dossiers pour obtenir des financements, des aides, des développements. Et donc au travers du CTPA, on a fait des essais cliniques pour voir qu'effectivement on faisait bien de la désinfection. Et donc à la suite de ce projet, on a dit il faut développer. Et pour développer, à 2, c'est pas très simple de chercher. Donc les gens de Zoopôle nous ont dit « Ah, il y a un concours qui s'appelle Éco-Chrysalide, vous devriez participer. Votre projet, il est en plein au cœur de ce qu'ils font. » On participe au projet, on rencontre Franck Lamiré qui est là et qui, lui, nous parle de développement et dit il y a peut-être des structures qui peuvent vous aider, du style Plugin Labs. Et tout est parti de là, on a discuté un grand moment, on a rencontré Perrine 2 fois, on s'est téléphoné au moins une quinzaine de fois. On a cherché et on a mis au point, juste après le SPACE, en 15 jours, 2 réunions coup sur coup avec l'ANSES et le CTPA de Saint-Brieuc pour des tests cliniques sur la partie volaille. Et on a commencé, mais là pour l'instant on n'a pas encore fini d'aboutir parce que c'est plus compliqué, avec l'ONIRIS ici à Nantes pour faire les mêmes tests sur la partie bovin. Voilà. Merci beaucoup. De toute façon, vous pourrez compléter tout à l'heure. Je vais peut-être vous laisser passer le micro à Madame Guichon
pour avoir aussi la vision côté laboratoire. Donc, Madame Guichon, vous êtes ingénieure projet au sein de l'IETR. Je vais peut-être vous laisser simplement redire un mot rapide sur votre laboratoire. Sur le laboratoire. Et puis après, nous expliquer aussi du côté des laboratoires, si c'est compliqué de développer des collaborations. Alors, l'IETR, l'Institut en électronique et télécommunication de Rennes, MRCNRS 61-64, regroupe à peu près 350 personnes. Vraiment, il faut coller peut-être les lèvres. D'accord, là ça va. L'IETR, Institut d'électronique et télécommunication de Rennes, qui regroupe 350 personnes, qui s'élargit, on va dire, de Saint-Brieuc-Lannion, mais également Rennes, qui est un gros pôle, et jusque Nantes également, qui est un gros pôle de recherche. L'IETR, donc, comme l'indique son nom, est spécialisé dans le domaine donc, de la microélectronique, mais également donc, télécommunication, qui est un terme un peu large, comprend de nombreuses expertises et qui peuvent être effectivement difficiles à appréhender pour un grand public ou le monde socio-économique, notamment si on a des activités qui ne relèvent pas de la discipline télécommunication. Donc, pour la partie télécommunication, c'est tout ce qui concerne les antennes, les mesures hyperfréquences, les recherches en hyperfréquence, recherches sur les ondes, qui interviennent dans le domaine du spatial, dans le domaine de la vie de tous les jours qu'on retrouve au travers de l'IoT également. Voilà, donc on couvre un spectre relativement large en matière de propagation et de radar également. Voilà, ça fait partie des recherches du laboratoire, qui effectivement se croisent, je dirais, dans le montage de projets au quotidien, fait appel à des expertises pluridisciplinaires pour répondre à des recherches applicatives dans le domaine sociétal. Et du coup, vous nouez des types de collaboration avec, différents types de collaboration peut-être, ou avec différents types d'entreprises, de la TPE au grand groupe ou... Alors voilà, les recherches industrielles développées par l'IETR, en fait, effectivement, des grands groupes, dès lors qu'on touche au domaine du spatial ou de la télécommunication, le 5G par exemple, effectivement, là, on est sur des contrats industriels de grands groupes. Par contre, ceci étant dit, il y a un nombre assez important, je trouve, de recherches industrielles, notamment des chiffres, avec des TPE, PME, voire TPE, oui, voilà, PME du territoire régional ou Grand Ouest, en tous les cas. Ouais. Okay. Merci beaucoup. Je vais vous laisser passer le micro à Monsieur Lamiré. Donc du coup, Monsieur Lamiré, vous êtes conseiller innovation au sein de Créative, donc qui est, comme je le disais tout à l'heure, un centre européen d'entreprise et d'innovation. Je vais peut-être vous laisser en dire deux mots pour nous expliquer ce que c'est. Et après, peut-être que vous pourrez nous parler de l'écosystème d'innovation, qui, je pense, paraît complexe aux chefs d'entreprise notamment, ce qui peut poser problème, et peut-être nous dire, pour vous, quelles sont les clés de simplification et quelles sont celles que vous mettez en œuvre, vous, au sein de Créative. Oui, bonjour à tous. Donc, un C2EI, c'est un centre européen d'entreprise d'innovation. C'est un label européen qui attribue un certain nombre de structures comme la nôtre. Nous, on est une structure associative. On est une dizaine de conseillers. On est breton et notre sujet, c'est l'innovation dans les PME. En gros, on est là pour, à certains moments de la vie des PME, donner un coup de main aux dirigeants pour repenser son projet de développement, sa stratégie, son positionnement dans un écosystème qui bouge beaucoup. Et peut-être pour répondre à votre question, vous dire qu'on fait ça de différentes manières, dont le concours Chrysalide et coactivité dont tu parlais, Luc. Donc on organise ce concours depuis 10 ans maintenant, on fait la 10e édition cette année. Donc écoactivité, l'idée d'origine c'était de réconcilier l'écologie avec l'économie. Et plutôt que de prêcher la bonne parole, on s'est dit on va faire un concours pour montrer par des projets entrepreneuriaux qu'on peut associer un projet entrepreneurial avec un enjeu environnemental. C'est-à-dire créer de l'emploi, de la valeur sur le territoire, tout en adressant un enjeu environnemental. Donc ça c'était il y a 10 ans, et donc ça continue depuis 10 ans, et je pense qu'on en a encore pour un certain nombre d'années. Et l'idée du concours, c'est un petit peu d'accélérer les projets en fait. Donc on utilise un concours comme média pour avoir, donc c'est un appel à projet, pour avoir des projets. Au bout du concours, il y a effectivement des lauréats qui montent sur le podium, à qui on remet un trophée, qui ont une visibilité intéressante. Mais l'idée, c'est que la totalité de nos 75 candidats que nous avons à peu près annuellement, c'est de les accompagner, d'accélérer leurs projets. Alors on fait ça de différentes manières. On
On fait notre métier d'accompagnement dirigeant. On le fait aussi dans une forme de coaching, puisqu'on a un jury. Et donc on prépare les chefs d'entreprise à passer devant un jury. Vous êtes passé dans cette moulinette et c'est une manière d'accélérer les projets que de se préparer à défendre son projet devant un jury. Donc ça, c'est une première manière. Il y a la question de la visibilité et de la valorisation des projets. Donc la remise des prix, la médiatisation des projets. Et puis il y a la mise en réseau, il y a la mise en relation. Alors on fait ça encore une fois de différentes manières. On est relié avec un certain nombre de concours nationaux comme le Clean Tech Open France. Donc on remonte des projets territoriaux vers des concours nationaux. Et puis on organise un certain nombre de mises en relation avec nos partenaires. Le principe de Chrysalide, c'est un dispositif partenarial. C'est peut-être un élément de réponse à votre question sur la manière de simplifier les choses. On a dans ce concours une 50aine de partenaires qui sont et des centres techniques, et des acteurs de financement, et des structures d'appui au développement des entreprises, Plugin Labs, qui est un partenaire historique. Et on utilise ce réseau de partenaires en quelque sorte pour faciliter la vie des dirigeants. Dès l'instant où ils participent au concours Chrysalide, on les met en relation avec ce réseau. Et on utilise en particulier le temps de la remise des prix Chrysalide pour faire une intensification, je pourrais dire, de la mise en réseau. Et à cette occasion, on a un peu plus de 1000 mises en relation entre les participants à la remise des prix et les candidats. Ok, merci beaucoup. Je vais vous laisser passer le micro à Monsieur Lamande. Donc, vous êtes président de la SAT Ouest Valorisation. Je pense que la plupart des gens ici doivent connaître la SAT, mais sinon je vous laisserai en dire un mot rapide. Et donc la SAT qui est partenaire du projet Plugin Labs Ouest. Puisque Plugin Labs propose de créer une dynamique au bénéfice de tous, est-ce que vous pourriez nous expliquer de quelle manière la SAT se positionne, elle, au sein de l'outil ? Bonsoir à toutes et à tous. Merci de cette initiative que je salue, parce que pour nous, déjà, le Plugin Labs, c'est déjà une solution pour nous. C'est-à-dire qu'on est utilisateur, évidemment, puisqu'on travaille, peut-être que je peux dire un mot de la SAT à ce sujet-là, on travaille pour le compte des établissements publics de recherche en Bretagne et en Pays de la Loire. Donc on est nativement birégionaux. Donc avoir un outil sur le périmètre de notre intervention, c'est mieux que d'avoir plein d'outils, je vous l'assure. Donc c'est tout à fait utile pour nous. Et puis derrière, je pense que c'est aussi utile peut-être pour des chercheurs, parce que des laboratoires qui sont sur plusieurs sites, voilà, ils font qu'une fois le travail, c'est pas mal aussi pour eux, ça leur fait gagner du temps pour passer du temps sur leur recherche. Donc je voulais saluer ça. Donc notre métier, nous, c'est d'accompagner 26 établissements publics de recherche à l'échelle des 2 régions. Donc c'est un peu plus de 7200 chercheurs, 160 laboratoires, dans des partenariats industriels. Donc à ce jour, on a 5 ans et on a négocié un peu plus de 2000 contrats pour un montant de 120 millions d'euros de partenariats qui vont directement entre des laboratoires et puis des entreprises. Donc voilà, ça fait beaucoup de relations. Et dans ce contexte-là, c'est beaucoup d'intelligence qui est mise entre les acteurs pour pouvoir identifier les compétences nécessaires. Donc Plugin Labs répond à ça. Et puis on a aussi une autre mission qui est celle du transfert de technologie. Dans ce contexte, on identifie les pépites potentielles au sein des laboratoires pour pouvoir à la fois défendre ses inventions par des brevets, des logiciels, et puis derrière, comme on est investisseur, on investit sur des programmes de maturation qui nous permettent de faire des preuves de concept et puis de donner de la valeur potentielle à ces inventions pour les licencier à des entreprises. Donc dans ce contexte, Plugin Labs, nous on s'en sert évidemment pour nous. Et puis j'ai une équipe d'ingénieurs commerciaux qui est aujourd'hui sur le terrain. Donc typiquement ils sont aussi prescripteurs, parce que c'est pas parce qu'on rencontre une entreprise une fois qu'on a toutes les réponses. Donc évidemment là on les renvoie sur des outils qui permettent de donner de la visibilité. Et c'est vrai que c'est tout à fait utile de pouvoir le faire. Et peut-être un dernier mot, parce que ça je pense que c'est ce qui est fait au niveau de la Bretagne et des Pays de la Loire, je pense que c'est tout à fait intéressant. On œuvre aussi pour que ce modèle Plugin Labs puisse être développé au niveau national et international, puisque là encore, voilà, on a un réseau des SAT, puisqu'il n'y a pas qu'une SAT en France, il y en a 14, pour pouvoir faire la promotion de ce type d'outil, qui est un outil back-office, mais tout à fait indispensable pour que derrière, on puisse identifier les compétences de la recherche publique à l'échelle de la France, qu'on soit à Rennes, à Nantes,
mais même à Bordeaux, puisqu'on est en train d'y travailler, et puis dans l'Est de la France, avec un outil qui est identique pour faciliter simplement l'accès des entreprises au monde académique qui là, avoir un outil tout à fait spécifique. Et peut-être un dernier mot sur les SAD, parce que je pense que ça, c'est un message important par rapport à des chefs d'entreprise qui sont peut-être parmi nous. C'est vrai que les grands groupes, généralement, ils connaissent bien le monde académique, ils ont leur porte d'entrée, donc c'est pas un souci. Par contre, les PME, les ETI, les TPE, effectivement, c'est un monde qui leur est parfois difficile d'accès. Donc ces outils-là, c'est absolument indispensable. Et nous, de notre côté, en gros, on a 7 fois plus de contacts avec des PME qu'avec des grands groupes. Là encore, je pense qu'il y a vraiment un terrain tout à fait intéressant pour faire du développement économique dans nos territoires. Merci. Et alors Bertrand Piechadic, vous êtes responsable, comme je le disais, du pôle ingénierie au sein de justement l'agence de développement économique donc de la région Bretagne, Bretagne Développement Innovation. Et Bretagne Développement Innovation s'est associé à l'équipe projet autour de la conception d'une cartographie de compétences qui a été récompensée en 2013 par un prix national. Est-ce que vous pourriez du coup nous raconter un peu cette expérience et cette genèse ? Oui, alors c'est vrai que c'était une belle expérience. Tout d'abord peut-être sur Bretagne Développement Innovation. Donc on est l'agence de développement économique et d'innovation de la région Bretagne. Et quand on est apparu en 2011, la commande du conseil régional, c'était de cartographier les secteurs d'avenir, les filières émergentes. Donc il a fallu qu'on trouve l'information là où elle était. Et donc on s'est appuyé sur le travail fait par l'équipe de Perrine sur les compétences des labos. Et on a trouvé cette approche très intéressante. Et on a commencé à recenser sur des secteurs d'avenir comme les biotechnologies, les énergies marines renouvelables, les smart grids, quels étaient les acteurs, entreprises et laboratoires qui étaient sur notre territoire. Et donc on a construit une méthodologie autour de ça et on a déposé donc une candidature à un prix aux rencontres université-entreprise qu'on a gagné en 2013. Donc ça montrait le chemin à suivre et ça nous a encouragés à continuer dans cette voie. Et donc on a, excusez-moi. On a donc construit un outil autour de ça, une plateforme web qui s'appelle Craft aujourd'hui, qui recense plus d'une trentaine d'acteurs, enfin sur plus d'une trentaine de thématiques et de filières, des filières émergentes et des secteurs d'avenir qui croisent les acteurs de la recherche et les acteurs entreprises. Voilà. Merci. Et donc du coup, cet outil est maintenant devenu birégional. Et donc Perrine, je vais peut-être te laisser expliquer comment l'équipe a adapté Plugin Labs Ouest pour justement en faire un outil birégional. Donc oui, en effet, là on a des témoignages de ce qui s'est passé en Bretagne et donc de tout l'intérêt d'avoir un tel outil d'abord sur une première région et maintenant sur un périmètre birégional. Et c'est tout l'intérêt qu'on apporte aussi ce soir à avoir un périmètre qui s'élargit au Pays de la Loire, puisque les success stories qu'on a à côté de nous, on a envie d'avoir les mêmes choses côté ligérien. Et donc la façon dont on a ouvert cet outil sur le périmètre donc, de l'Université Bretagne-Loire, c'était tout d'abord en s'appuyant sur des acteurs qui permettent d'être là, nos référents dans chacun des établissements pour pouvoir alimenter la donnée. Parce que tout l'intérêt derrière, c'est d'avoir des fiches de compétences qui soient à jour, qui soient fiables. Et donc, on s'appuie notamment en Pays de la Loire sur des ingénieurs filières qui vont, en fait, par leur expertise sur des sujets aussi thématiques, pouvoir apporter leur vision sur une fiche de compétences, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant pour que, quels sont les bons mots-clés pour que l'entreprise puisse vraiment trouver quelles sont les compétences qui sont dans nos laboratoires. Et donc la volonté a été là de s'appuyer sur un réseau à la fois en Bretagne, à la fois en Pays de la Loire,
et donc c'est surtout ma collègue qui s'occupe de cette partie réseau au sein de la recherche, et de pouvoir apporter cette vision unique pour un déploiement sur les 2 territoires. Et ça n'a pas été un copier-coller en fait de ce qu'on avait en Bretagne. On a travaillé avec une agence web qui s'appelle ici Là-bas Création, avec une démarche agile où on a été vers l'utilisateur. On a été faire des tests auprès de PME, notamment ligériennes, pour dire tiens, dans l'outil existant, qu'est-ce qui vous paraît pertinent, comment est-ce qu'on peut le faire évoluer pour encore mieux s'adapter à la demande que vous auriez. Et donc il y a la partie fiche de compétences, lien direct vers les acteurs dans les laboratoires qui répondent aux entreprises, mais surtout le lien réseau. C'est-à-dire, si je ne trouve pas de réponse sur l'outil web, c'est pas grave. Derrière, il y a des personnes qui vont vous aider à reformuler les problématiques, qui vont vous aider à vous aiguiller vers les bons acteurs de la valorisation, les bons acteurs au niveau aussi de l'écosystème d'innovation, vers d'autres entreprises ou bien d'autres laboratoires. Et c'est ça tout l'enjeu qu'on a derrière Plugin Labs West, c'est de dire qu'on est toujours là pour s'adapter et pour aller vers l'utilisateur. Merci. Du coup, ça nous montre que Plugin Labs, au-delà d'être un outil, c'est effectivement une collaboration de tout un réseau d'acteurs pour permettre d'avoir des données fiables et actualisées très régulièrement. Tout ça, donc, en vue de favoriser la collaboration entre entreprises et laboratoires. Donc maintenant, on va peut-être s'attacher un peu à vos retours d'expérience respectifs, puisque toutes vos structures sont utilisatrices de l'outil. Déjà, peut-être Monsieur Papetta, pour commencer. Donc vous avez utilisé Plugin Labs parce que vous recherchiez donc un partenaire pour développer l'utilisation du décapage thermique à la place du décapage chimique pour la désinfection de poulaillers et de nurseries bovines. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment le portail vous a permis d'atteindre cet objectif ? Eh bien, on avait besoin de... En fait, je vous ai expliqué tout à l'heure que quand il n'y a pas de produit, il n'y a pas d'agrément. Et pour apporter la preuve qu'on fait de la désinfection, il n'y a pas 36 solutions, il faut qu'on prouve que sur un certain nombre d'élevages, il y a eu des maladies et que ces maladies, on les éradique avec le feu. Plugin Labs nous a servi pour monter un partenariat avec l'ANSES et Zoopôle pour la partie volaille, à savoir qu'au lieu de faire un test sur 3, 4, 5 poulaillers, on va faire le test sur 100 ou 200 ou 300 poulaillers. En ayant des résultats pondérés, ils vont sortir tout ce qu'on sait faire avec le feu, donc désinfecter, assainir, augmenter le poids des poulets à la sortie, enfin tout ce que les agriculteurs peuvent avoir besoin pour gagner de l'argent. Et Perrine, pour ça, nous a beaucoup aidé parce que c'est elle qui a monté toute cette partie réunion que nous, on n'avait pas ni le temps ni les connaissances pour former le groupe. Merci. Peut-être passer la parole à Madame Guichon pour avoir aussi la vision côté laboratoire. Et du coup, côté laboratoire, quelles sont vos attentes ou vos utilisations de l'outil Plugin Labs West ? Alors nos attentes en tant que laboratoire, c'est un outil de valorisation. À mon sens, c'est le seul. Donc il est important qu'effectivement que les expertises puissent être présentées d'une part, mais d'autre part, c'est effectivement l'agilité en matière d'accessibilité pour un public qui n'a pas forcément tous les mots-clés technologiques pour accéder au laboratoire et qui cependant, dans le cas précis, c'est un exemple, de projets pluridisciplinaires, d'innovation pluridisciplinaire à l'interface. Je trouve vraiment intéressant donc d'avoir cet outil qui permettent à différents secteurs d'activité de pouvoir faire appel aux expertises du laboratoire en temps réel, facilement accessible aussi à l'international dans le cadre de montage de projets européens, qu'ils soient monodisciplinaires ou pluridisciplinaires. Voilà, enfin, la valorisation des expertises, ça me semble être... c'est le premier usage. Alors, on peut être également usager, tout comme une entreprise également, dans le cadre de l'élaboration de projets. Non pas des projets monodisciplinaires, dédiés uniquement à la thématique, sur la thématique de la télécommunication ou de l'électronique, puisque là, je dirais que les chercheurs connaissent leur réseau propre. Par contre, sur des projets en réponse à des appels à projets
applicatif ou de développement expérimental, bien souvent donc applicatif à une thématique sociétale, à un usage sociétal particulier. Effectivement, il peut être nécessaire d'associer au consortium une expertise scientifique autre, qu'elle relève de la chimie, qu'elle relève de la physique. Voilà. Naturellement, j'ai envie de dire, il y a aussi une plus grande stimulation pour les chercheurs, enfin à compétences équivalentes, de favoriser un laboratoire du territoire. On crée de vraies dynamiques et cet outil est aussi là pour ça. Merci. Donc un enjeu de visibilité et puis vous-même pouvoir trouver d'autres laboratoires pour des projets pluridisciplinaires. Absolument. Merci. Je vais vous laisser passer le micro à Monsieur Lamande. Donc vous commenciez à le dire tout à l'heure, donc vous contribuez vous-même à la plateforme en la nourrissant des offres de technologie. Et du coup, vous commenciez à en parler, vous l'utilisez également pour répondre à vos propres besoins. Est-ce que vous pourriez nous expliquer précisément comment vos ingénieurs se servent de l'outil au sein de la SAT ? Oui. Donc, typiquement, un ingénieur commercial, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend, j'espère, plus le train que la voiture, d'ailleurs, pour aller voir des prospects. Donc, ça, c'est un peu un message que je passe à mes collègues, là. C'est plus prudent en train. Donc, ils vont visiter une entreprise, ils font une visite qui va généralement déboucher sur des expressions de besoin de cette entreprise, qui va nous dire ce qu'elle attend. Donc, derrière, on ne va pas être en capacité de répondre immédiatement. Et donc, on bâtit un dossier technique qui va être composé de plusieurs éléments. Le premier élément, c'est repérer les compétences des laboratoires. Donc là, Plugin Labs, ça répond pleinement à cela. Donc, on va pouvoir constituer ce dossier technique de réponse potentielle avec des fiches qui viennent de Plugin Labs. Pour ce qui nous concerne, on a en gestion le portefeuille de propriété intellectuelle, donc des brevets. Donc typiquement, on va rajouter aussi ces briques spécifiques qui sont des offres de technologie. Donc là, on n'est plus dans la compétence, on est dans la technologie, donc de la propriété intellectuelle. Donc on va leur donner à voir aussi de ces éléments-là. Et puis, si ça s'y prête, on a un troisième élément qui est que, évidemment, les scientifiques aussi, ils ont des outils, des plateaux techniques, des plateformes technologiques, des infrastructures, des équipements scientifiques de haut vol qui peuvent tout à fait intéresser le monde de l'entreprise, en particulier la PME. Et donc, on va leur donner à voir aussi de ces offres de services sur des plateformes technologiques. Donc, on constitue ces dossiers derrière pour pouvoir donner à voir de tout l'éventail de l'offre qui est composée donc par des équipements, des expertises et puis de la propriété intellectuelle des établissements publics. Et après, l'entreprise, elle fait son choix. C'est-à-dire que là, typiquement, on était avec Atlantique, qui est une société qui est dans le domaine du chauffage, donc qui est vendéenne. Bon, elle ne connaissait pas, pour des raisons diverses et variées, la recherche académique. Et typiquement, on les a mis en relation avec des universités qui sont spécialisées dans le domaine de l'acoustique. On n'y pense pas forcément spontanément, mais quand on fait des chauffe-eau, il y a des problèmes de bruit. Il n'y a pas que des problèmes de fluidique. Et on les a mis aussi évidemment en contact avec des laboratoires qui sont dans le domaine des fluides. Donc voilà. Et typiquement derrière, ça donne des projets collaboratifs. Ou ça donne autre chose, ça peut donner aussi des offres de stage. Voilà, toutes les possibles sont ouvertes. Je pense que ça répond aussi à des attentes qui vont bien au-delà de simplement valoriser des actifs. C'est une porte d'entrée parmi plein d'autres. Voilà. Merci. Et alors du côté agence de développement économique, Monsieur Piechasik, est-ce que vous pourriez nous dire, donc, pour une agence de développement économique, l'intérêt de Plugin Labs ? Nous, on s'en sert quotidiennement pour repérer des compétences dans le domaine de la recherche sur nos secteurs d'avenir. Aujourd'hui, on travaille sur la voile de compétition, par exemple. On sait qu'il y a des enjeux de matériaux composites. Donc, derrière, ça permet d'établir des relations avec typiquement des acteurs de l'Orient autour de la plateforme compositique. Mais ça nous permet aussi d'aller plus loin, parce qu'effectivement, comme le disait Vincent, généralement, les entreprises innovantes, elles savent à peu près identifier
les labos avec lesquels elle travaille. Et ça reste dans un giron à peu près bien connu, un entre-soi. Et en fin de compte, quand on veut aller un petit peu plus loin dans l'innovation, il va falloir aller regarder ailleurs. Et donc, c'est là-dessus aussi que Plugin Labs, de fait de son exhaustivité, de fait de son actualisation, permet aussi d'aller découvrir des acteurs qu'on ne connaît pas. Donc c'est en ça que c'est très riche et très utile pour nos secteurs innovants. Merci. Peut-être une question à Monsieur Lamiré. Donc pour optimiser l'outil, il faut effectivement aussi en assurer une bonne diffusion au sein de l'écosystème pour que l'écosystème puisse aussi se l'approprier. Vous, en tant que représentant donc, du Centre européen d'entreprise et d'innovation créative, quel regard portez-vous sur l'utilisation de Plugin Labs et pourquoi pas à plus grande échelle? Quelle question. Peut-être je vais revenir sur la manière dont nous on l'utilise. Et peut-être une manière de l'utiliser, c'est pour des entreprises qui sont, je pourrais dire, non technologiques. Je peux citer l'entreprise de M. Papetta, enfin, c'est une technologie, mais on peut vous mettre plutôt dans une catégorie d'entreprises non technologiques. Ce sont des gens qui ne sont pas forcément très agiles avec l'écosystème académique, qui n'ont pas leurs entrées. Et c'est un petit peu l'objet aussi du concours Chrysalide qu'on organise tous les ans. Ce sujet des éco-activités amène très souvent des questions de validité des revendications environnementales qui sont données et aussi des revendications économiques. Enfin, typiquement, si on prend votre projet, la question est de démontrer l'intérêt écologique et économique. Et tant qu'on ne l'a pas fait, le marché n'existe pas. On n'a pas les armes pour se battre contre les solutions qui sont massivement déployées sur le marché. Et tant qu'on n'a pas fait ça, on a un projet qui n'est pas viable sur ce marché-là. Et donc la question pour un certain nombre de nos projets dans Chrysalide d'éco-activité, c'est d'utiliser le réseau académique pour aider à mettre en place ces preuves de viabilité. Voilà, donc bon, je ne sais pas si je peux dire ça, mais nous, une manière de le faire, c'est d'utiliser Perrine. Donc je suis désolé si tu vas recevoir beaucoup de coups de téléphone, mais le côté intermédiation humaine dans cette affaire-là est primordial, je trouve. Certes, la plateforme numérique est intéressante, je travaille sur les mots-clés, sur la vulgarisation, sur l'interface homme-machine, on pourrait dire qu'il faisait bien, mais nous, on sait qu'on a Perrine, on passe un coup de téléphone à Perrine, et puis ça se passe bien. Mais ça, c'est important. Merci, ce qui prouve encore qu'au-delà d'être un outil, c'est vraiment un travail en réseau avec différents types d'acteurs. Et du coup, Perrine, je vais peut-être te laisser un petit mot de conclusion, peut-être pour nous rappeler quelques chiffres clés autour de l'outil, et puis peut-être nous réexpliquer les différentes typologies de collaboration qui peuvent être menées via cet outil. Oui, alors ça va être assez bref, mais c'est juste pour vous dire que c'est vrai qu'on dit que Plugin Labs, derrière, c'est un site web, et on nous demande souvent quels sont les taux de visite sur votre site web, est-ce qu'on peut comptabiliser via le site web, quelles sont les collaborations réellement menées. Et c'est un peu complexe parce que justement derrière, on pourrait se dire, oui, tous les mois, c'est en moyenne, c'est 736 visites par mois. Ok, très bien, de gens qui restent 3 minutes, super. À côté de ça, qu'est-ce qu'on a réellement derrière? En fait, les fiches de compétences, elles permettent d'avoir un contact direct au-delà de moi. On a aussi les liens avec un mail, un téléphone dans les laboratoires. Donc il y a le nom du responsable qui est affiché, mais derrière, c'est un contact direct via l'entreprise. Si on prend l'IETR, Valérie Guichon, qui est ici présente, n'est pas la directrice de l'IETR, mais elle a la correspondante Plugin Labs West pour parler à l'entreprise. Donc ça, c'est très important. Donc des recherches de compétences peuvent se faire sans nous, c'est-à-dire que si on trouve un bon laboratoire parce que ça correspond à notre compétence et qu'on a une personne au téléphone, ça se fait, et on va peut-être pas savoir que ça vient de nous, mais en tout cas, ça se fait. On participe directement aussi, c'est tout l'intérêt du réseau, à des événements. On est sur des événements thématiques, on fait des rencontres en B2B avec les entreprises. Sur l'année 2017, par exemple, c'est 170 réponses à des entreprises, soit lors de salons, soit via le contact mail sur la plateforme Plugin Labs West, soit via des coups de fil, soit voilà. C'est potentiellement donc 170 acteurs économiques qui ont envie d'en savoir plus. Mais avant d'aller jusqu'à l'outil, il faut savoir qu'une PME, il faut lui dire, travailler avec un labo, qu'est-ce que c'est? Et du coup,
les typologies de collaboration, c'est pas forcément le grand groupe qui va créer un projet européen tout de suite. Ça peut être une TPE, ça peut être une personne en phase de création d'entreprise qui a besoin d'un équipement et qui se rend compte qu'en fait, qu'à côté de chez lui, à quelques kilomètres, eh bien, il y a peut-être l'équipement dont il a besoin pour aller un cran plus loin dans son activité de R&D. Et donc, on a toutes ces typologie aussi de collaboration, c'est-à-dire de la recherche où en effet on peut avoir un stagiaire aussi qui intervient sur un laps de temps assez restreint, des analyses d'échantillons, une volonté aussi voilà, d'aller un cran plus loin et plutôt que de tout révolutionner. Et bien Plugin Labs c'est ça aussi, c'est de dire vous êtes une entreprise. La recherche académique, c'est pas un gros mot. La recherche académique, c'est aussi de l'aide que vous pouvez utiliser très simplement, très rapidement. Et parfois, c'est aussi sur du plus long terme, c'est de lier des TPE aussi avec des acteurs académiques, mais aussi des grands groupes. On a des ingénieurs Europe aussi qui sont dans la salle. On a aussi des acteurs pépites, donc l'entrepreneuriat étudiant. Et ben c'est tout ce réseau d'acteurs, tous ces acteurs socio-économiques qui font aussi toute la diversité de notre territoire. Et voilà, Plugin Labs West, c'est un mot, c'est un terme, et c'est un point d'accès vers un réseau beaucoup plus vaste que vous représentez tous. Merci. Merci. Et puis, comme le disait Jean en introduction, c'est un outil aussi qui suscite de l'intérêt au-delà de notre territoire, avec un premier transfert à Saclay qui a eu lieu en 2017, et d'autres territoires qui sont intéressés par cet outil, effectivement, qui est, au-delà de l'outil, une collaboration d'un réseau d'acteurs, et ce qui permet d'avoir des données actualisées et fiables. Et ben, merci beaucoup à tous. J'ai à peu près respecté le timing, et vous êtes tous debout, donc on va finir. Voilà, merci à tous. Et je pense qu'après, il y a un petit cocktail qui est prévu juste en dessous. Et au-delà du cocktail, vous avez aussi des tablettes à disposition pour faire des démonstrations. Si vous voulez nous faire des retours utilisateurs, on est toujours preneurs pour s'améliorer. Merci.